Oui, je sais, c'est mercredi saint, j'aurais pu faire un truc spécial. Mais bon, on va pas se mentir, le mercredi saint par rapport au mardi saint, il n'y a pas grand chose qui change. D'accord? Alors bon, bonjour, bienvenue à chacune et à chacun pour un nouvel épisode de notre série Trésor biblique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre d'Esther. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, au beau milieu de l'Empire perse comprenant 127 provinces allant de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Le roi en place se nomme Assuérus, plus connu sous le nom de Xerxès Ier. L'histoire commence à un banquet que Xerxès donne en l'honneur de tous ses généraux et ses grands officiers. À l'époque, les hommes font la fête d'un côté et les femmes font la fête de l'autre. Est-ce que ça a vraiment changé? Xerxès demande à ses serviteurs d'aller chercher Vashti, sa femme, pour montrer à tous ses officiers et à ses généraux comme elle est belle et comme elle a belle allure. Seulement, Vashti répond non merci, c'est gentil, mais j'ai un très bon bouquin et je voudrais le finir. Xerxès est fou de rage et demande à ses conseillers ce qu'il faut faire. Faut réagir de suite là, parce que sinon, d'ici peu de temps, elles vont te demander de faire la vaisselle. Pourquoi pas le ménage tant qu'on y est? Oh punaise, imagine qu'elle te demande de garder les gosses. Du coup, Xerxès la vire. Sauf que quelques temps après, il se sent très seul. Alors ils font une grande sélection dans tout le peuple pour savoir qui va devenir la prochaine reine. Et devinez sur qui ça tombe? Esther! Eh oui, Esther est une jeune fille juive élevée par son oncle Mardochée parce que ses parents sont morts quand elle était jeune. En parallèle de leur mariage, Xerxès se prend d'amitié pour Aman. Il a toute confiance en ce grand officier et fait de lui le numéro 2 de son royaume. Mais je le laisse se présenter lui-même. Oh, vas-y, je peux faire Aman, s'il te plaît, je suis chaud patate. Oh les mecs, y a quelqu'un qui lui a changé son alimentation à lui ou quoi là? Il nous pète un câble depuis hier. Je me présente, je m'appelle Aman, beau gosse de service, tombeur de sédan damné à tous les vices. Cherche pas petit, y a pas pire dans tout l'empire. Je suis tellement pourri qu'on me refuse chez les vampires. Des fans et des liasses, c'est ça que je brasse. Passe ton tour, fais pas le fou à terre ton genou, je te casse le cou. Humilie-toi devant moi, le plus grand de tous les. Bientôt roi. Si, bientôt je serai roi. Si, quand même. Suite à la décision de Xerxès de faire d'Aman son numéro 2, les officiers de la porte royale sont obligés de se mettre à genoux lorsque ce dernier passe devant eux. Or, Mardochée, qui est assigné à la porte royale, refuse. Moi, vivant, jamais! Parce qu'il est juif et qu'il considère qu'il ne s'agenouillera que devant Dieu seul. Évidemment, Aman n'apprécie pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à genoux, toi! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux pas te mettre à genoux, toi? Oh là là, il va pas se mettre à genoux lui. Eh mais je vais le dire au roi. Je vais le dire au roi maintenant. J'y vais. Il va voir Xerxès et retourne la tête de ce dernier. Il ne veut pas seulement humilier Mardochée, il veut carrément l'extermination de tout le peuple juif. Tiens, c'est bizarre, hein. Ça me rappelle quelque chose cette histoire. Xerxès fait complètement confiance à Aman et lui dit de faire ce qu'il veut avec ce peuple, sans savoir pour autant qu'Aman cherche à exterminer le peuple. Apprenant cela, Mardochée déchire ses vêtements, revêt ses habits de deuil et se met à pleurer et à crier vers le Seigneur à travers toute la ville. Quand Esther apprend que son oncle se balade dans les rues de la ville, vêtu d'un sac et criant vers Dieu, elle cherche à l'en dissuader et à se comprendre pourquoi il fait ça. Mardochée lui explique car elle n'était pas au courant de ce que voulait faire Aman, et la supplie d'aller voir Xerxès pour lui en parler. Ah ouais, sauf que là, bon, elle a un petit peu les boules. Pourquoi elle a les boules? Je t'explique. Parce que bon, à l'époque, il y a une loi, si tu veux, qui dit que bon, quand tu te présentes devant le roi, mais que le roi ne t'a pas appelé, tu es passible de mort. Esther, ça faisait quand même 30 jours que le roi lui avait pas demandé de venir la voir. Donc elle n'était pas trop en odeur de sainteté, si tu vois ce que je veux dire. Donc tu vois, aller devant le roi pour mourir, Esther, ça lui plaisait moyen quoi. Esther finit par accepter. Elle va prier et jeûner pendant 3 jours. Au bout des 3 jours, elle va revêtir son plus bel habit pour se présenter devant le roi. Mais lorsqu'elle arrive devant celui-ci, et que celui-ci se retourne devant tant de splendeur, de majesté et de puissance, elle défaille et tombe devant lui. Oh, cara mia, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais pas te tuer, hein? Non, le coup de la loi, c'est pour le commun des mortels, cara mia. Toi, tu es ma chérie, tu es ma belleza. Demande-moi ce que tu veux, Esther. Demande-moi la moitié de mon royaume, il est à toi. Lorsqu'Esther revient à elle,
Elle demande simplement au roi si celui-ci accepterait de venir dîner chez elle avec Aman le lendemain soir. Le roi accepte et ordonne à Aman de venir avec lui. Le lendemain, au banquet, le roi redemande encore une fois à Esther ce qu'elle voudrait. Elle lui dira expressément s'il accepte une nouvelle fois de venir à un banquet le lendemain soir encore avec Aman. Aman, lorsqu'il sort de ce premier banquet, lui est tout joyeux et tout content d'avoir été invité à un dîner en présence du roi et de la reine seulement. Malheureusement, sa joie va être de courte durée, car il va passer devant la porte royale et va voir Mardochée droit comme un i. Jamais! Toi, je t'ai lu. Il rentre alors chez lui très énervé, en parle à sa femme et à ses amis, qui lui disent tout de suite « Fais dresser une potence. Une potence, c'est là où tu pends les gens. Tu demandes au roi ce soir, demain matin, tu pends le petit Mardochée, et comme ça, tu vas au banquet de la reine, le soir, l'esprit tranquille. » Aman est plutôt content de l'idée. Il fait tout de suite dresser la potence et s'en va chez le roi pour lui demander s'il peut pendre Mardochée le lendemain matin. Pendant ce temps-là, le roi, lui, ne trouve pas son sommeil. Il demande alors qu'on lui fasse lecture du livre des chroniques. Alors, le livre des chroniques, hein, si tu veux, c'est là où il y a toutes les histoires des ancêtres du roi, voire même les histoires du roi qui est en place, qui se sont passées il y a quelques années. C'est vrai que pour s'endormir, hein, c'est pas mal. Là, il tombe sur l'histoire qui raconte comment Mardochée, le juif, a déjoué un complot il y a quelques années de cela, de deux eunuques. Un eunuque, si tu veux, c'est un peu le gardien des femmes du roi. Alors oui, le roi il a une femme, mais il a d'autres femmes qui sont pas sa femme, mais qui sont à lui quand même. Les eunuques, ils gardent ces femmes-là. Qui voulaient tuer le roi. Le roi demande alors à ceux qui lui font lecture ce qu'on a fait pour ce Mardochée. Ces derniers lui répondent « Rien ». Au même moment, Aman rentre dans le vestibule du roi. Le roi lui fait appeler et lui demande « Hé, Aman, viens là. Comment faut-il traiter l'homme que le roi voudrait honorer? Moi, juste des habits princiers, je mettrais le gars sur le cheval du roi, je lui donnerais un diadème royal, et je prendrais un mec genre grand officier, et le mec il promènerait le cheval comme ça, et il dirait voyez comme le roi honore les plus fidèles sujets. Ah, c'est bien ça, Aman, ça me plaît. Tu connais Mardochée, le juif? Il travaille à la porte royale, hein? Mardochée, j'ai déjà entendu parler. Tu vas faire ça pour lui, hein? Tu vas faire ça maintenant. Ah, je suis content, si, c'est bien, Aman. Ah, je suis content aussi. Et voilà Aman promenant Mardochée sur le cheval royal dans toute la ville et criant « Voyez comme le roi honore les plus fidèles sujets. » On t'entend pas beaucoup quand même, hein? Tu pourrais le dire un petit peu plus fort, hein? Ça ferait plaisir, hein? Voyez comme le roi honore les plus fidèles sujets. Évidemment, Aman a méga super les boules. Il rentre chez lui très énervé, mais aussitôt des serviteurs du roi viennent le chercher pour assister au second banquet d'Esther. Au banquet, le roi va pour la troisième fois demander à Esther. Ah, cara mia, demande-moi ce que tu veux, je te le donne, cara mia, la moitié de mon royaume s'il le faut, je t'aime, ti amo. Esther va alors lui avouer qu'elle est juive et va le prier de la garder en vie ainsi que tout son peuple. Xerxès ne comprend pas pourquoi elle lui demande ça. Elle va alors lui avouer que c'est Aman qui a envoyé des lettres aux 127 provinces pour l'extermination de son peuple. Xerxès est furieux. Il se lève et va dans le jardin pour se calmer un peu. Aman, pendant ce temps-là, sentant le vent tourner, se rapproche d'Esther pour la supplier de le garder en vie. Lorsque le roi revient du jardin, il voit Aman étendu sur le divan d'Esther. Ah, ça ne lui suffit pas de trahir ma confiance, il veut faire du mal à ma femme. Furieux, il demande à ses gardes de l'arrêter. Un de ses gardes dit au roi « Excusez-moi votre majesté, oui, je suis personne. Juste une petite précision, il y a une potence là disponible, hein, qui avait monté justement Aman pour tuer Mardochée, l'oncle de votre femme bien-aimée, qui s'est occupé d'elle depuis sa plus tendre enfance, hein, quand même. Enfin, moi je dis ça. Bon, là je te la fais courte l'histoire, évidemment que bon, Aman, bon, il va finir par y passer. Hein. Ils vont écrire des lettres aux 127 provinces, et en gros, là les juifs, ils sont autorisés à prendre les armes pour tuer leurs ennemis. Retournement de situation, si tu vois ce que je veux dire. Bon là, je vais être franc avec toi, c'est vrai que les juifs, ils en ont un peu profité, quoi.
Ils ont pas eu la main très légère, tu vois. Du coup, ils ont un peu exterminé tous leurs ennemis. Et c'est devenu une fête nationale pour eux. C'est le jour des Purim, on appelle ça. Donc quelque part, j'imagine moi que ça veut dire que c'est le jour où tu tues ce qui est pourri. J'imagine. Encore une fois, ce texte n'a d'autre but que de montrer comment Dieu prend soin des siens, à quel point il écoute la voix de ceux qui crient vers lui, à quel point il est notre défenseur face à nos ennemis, et que malgré les apparences bien souvent trompeuses, c'est à lui que revient la victoire définitive. Merci encore à chacune et à chacun d'avoir suivi notre épisode de Trésor biblique du mercredi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à... je ne sais pas. Ciao ciao!